Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un peu mes investissements boursiers sur les marchés pour le mois de juillet 2025. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'investis tous les mois une certaine somme d'argent que je vais vous révéler après. Du coup, je les investis tous les mois, vraiment tous les mois. Chaque mois, une fois par mois et je documente ça un peu quand j'ai le temps. Mais là, j'essaye d'être de plus en plus actif. Et donc, je vais vous présenter un peu mes investissements, enfin mon investissement du mois de juillet et pourquoi je l'ai fait. Donc, on va regarder. Alors, je sais pas s'il y a un truc s'il y a un truc en mode en historique. Bon, je sais pas, c'est pas grave. Donc, hop, je vais ah oui, il y a le truc. Voilà. Donc là, le mois dernier, j'ai investi 106 euros, du coup, une quantité de deux ETF du S&P 500 distribuant en dollars. Voilà pour 53 pile poil, hein. Donc là, voilà, je suis déjà en petite plus-value. 53 euros, 53 dollars, ouais, 53 euros, pardon. Donc voilà, je l'ai fait alors on vient de passer comment dire, l'ATH du S&P 500, il me semble. Voilà, donc voilà, j'ai investi dans celui-ci qui est là. Voilà, j'en ai 38 dès à présent, avec un prix de revient unitaire à 52,43. Donc là, je pense pas réinvestir dedans, sauf si je peux faire baisser mon prix de revient unitaire. Donc en gros, si le prix descend à 52,43 €, enfin en dessous quoi. Donc là, hop, je vais juste vous. Alors, on va peut-être pas faire ça jour. Voilà, on va regarder tranquillement le S&P 500. Voilà, il est à l'ATH. Voilà, il était à l'ATH. Voilà. Et je vais répondre à une autre, enfin, une autre interrogation que je peux voir, que j'ai déjà pu voir. Attendez, parce que là, c'est le bordel. Voilà. Que j'ai déjà pu voir, c'est pourquoi, si on regarde bien ce truc-là, enfin, cette courbe, elle n'est pas exactement la même. En gros, on n'a pas repris. Là, c'était en janvier 2025. Là, il y a eu une baisse à cause des droits de douane. Donc là, de Trump, en gros, il a fait un peu n'importe quoi. Là, ça a baissé. Et là, ça a repris et dépassé le précédent plus haut, point haut. Et là, on n'a pas refait. Enfin, on n'a pas dépassé le point haut. Et donc, même moi, le premier, je me suis demandé pourquoi on n'a pas baissé ça. On n'a pas dépassé. Eh bien, c'est très simple. C'est pour la simple raison que ça, ce montant-là est enfin, cette courbe, enfin, cette cotation est en euros et celle-ci est en dollars. Et en gros, on peut regarder l'euro-dollar. L'euro-dollar, du coup, le dollar a baissé en valeur, l'euro a pris de la valeur. Et en gros, pour que ça reprenne, pour que ça dépasse, il faudrait que, en gros, voilà, le dollar, enfin l'euro-dollar revienne sur ces points bas là à 1,05 en gros à peu près. Ouais, voilà. Et en gros, du coup, cette cotation et la cotation du S&P 500, enfin c'est indexé sur le S&P 500, mais aussi il y a une influence par rapport au cours de l'euro-dollar. Donc en gros, si imaginons euh, cette, euh, cette courbe-là fait que de stagner en gros, et enfin le S&P 500 fait que de stagner et que l'euro-dollar grimpe en flèche, ici grimpe encore, et ben cet ETF, et ben il baissera. Car il est en dollars, et donc comme si ça monte, l'euro-dollar monte, ça veut dire que le dollar perd de la valeur par rapport à l'euro, et donc
comme il y a une conversion qui se fait, bah, comment dire, le cours va baisser. Donc voilà. Après, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que du coup, comme moi, j'ai investi récemment, et, et ben, cette cotation de l'euro-dollar devrait reprendre ses niveaux normaux, en gros, c'est-à-dire d'être aux alentours de 1,05, 1,06. Parce que là, on peut voir que les derniers plus hauts, ça datait de 2021. Donc voilà. Donc voilà, et donc j'ai fait ça parce que je pouvais profiter d'une hausse un peu artificielle qui serait liée à l'euro-dollar. C'est pour ça que j'ai fait cet investissement dans le S&P 500. Et donc en gros, ça vous permet d'investir en dollars moins cher si vous pensez que la- l'euro-dollar va revenir à ses cours normaux en gros. Et ben ça vous permet de investir moins cher entre guillemets. Après, si vous pensez que ça va continuer à augmenter, bah, vous avez peu, voire pas d'intérêt à investir en dollars. Et c'est la même chose pour Apple, par exemple, parce que du coup, là, ça se fait en euros ici. Ça se fait pour à peu près tout. En gros, tous vos investissements en dollars. Donc, le Nasdaq, c'est pareil. Donc, voilà. Et donc, voilà, j'ai une plus-value qui est revenue un peu en dessous de ce que j'avais déjà. Donc là, ça me fait une plus-value de 173 euros. Mais donc cette plus-value latente ne compte pas les dividendes que je reçois. Et j'avais également une autre, enfin avant de transférer mon compte, avant j'étais sur un autre broker, j'étais à 100 euros de plus-value, donc là je suis à 273 euros. Sachant qu'avant j'étais à plus de 300 euros de plus-value, avant cette fameuse crise douanière, entre guillemets, enfin des droits de douane. Donc voilà. Donc là, vous avez une explication en partie de pourquoi ça a baissé, enfin pourquoi ça ne revient pas assez plus haut par rapport à la cotation du S&P 500. Et le mois dernier, j'ai investi dans cet ETF-ci. Voilà. Donc pour le moment, pour le moment, il est neutre. Donc, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Pour voir les ETF, vous allez sur Just ETF, il me semble. Voilà, c'est ça. Et en gros, vous allez sur le site, c'est gratuit. Et soit vous faites une recherche, soit vous copiez-collez le code machin là, code qui est là, et vous allez pouvoir le retrouver. Et en gros, j'ai investi là-dedans parce que ils investissent en Europe. J'étais, j'étais pas, enfin, j'étais pas, comment dire, j'avais pas investi en Europe. Tous mes investissements sont à l'étranger, mais pas en Europe, à part celui-ci du coup. Et sans compter bien évidemment mes actions. Mais voilà, j'avais pas d'ETF européen, on va dire. Donc voilà, et j'investis là-dedans parce que ça, en gros, ça reprend les meilleures, comment dire, enfin, les meilleures ouais, actions entreprises dans le domaine des bancaires. Et donc, ce qui fait que, en gros, c'est un truc qui a, alors voilà, si on regardait le rendement, il est positif tous les mois, sauf ça, bah attends, si on regarde récemment, il est quasiment positif tous les mois. Donc je trouve ça cool. Et sur un an, il fait plus de 48%. Sur 3 ans, voilà. En gros, il n'y a aucune année où il a perdu de l'argent. Sauf en 2022 avec le Covid, bon bah il était neutre en gros. Il n'a pas perdu. Donc voilà, c'était un petit. En vrai, c'est plus un test qu'autre chose. Mais pour le moment, j'ai investi du coup un ETF enfin une quantité à 153 150 euros, pardon. Donc voilà, ça me fait une petite plus-value. Alors là, on est à l'équilibre parce qu'il y a les frais. Donc voilà, c'était plus un test qu'autre chose. Concernant mes actions, si on regarde rapidement, ça fait un petit moment que j'ai pas réinvesti. Ma meilleure action, c'est BYD
mais ils ont fait une opération de, d'augmentation de capital. Donc là, pour l'instant, il y a un truc bizarre ici, mais c'est normal. Et en gros, ça va se réguler en début août, il me semble. Donc voilà, après, j'ai reçu enfin, je vais recevoir les dividendes ici. Mais ces deux lignes-là comment dire, vont se réguler en, comment dire, en début août. Parce que du coup, il y avait une augmentation de capital. Et en gros, il y avait pour un certain nombre d'actions détenues, il y en avait un certain nombre offertes. Donc moi, j'en ai reçu 6 parce que j'en détenais 11. Mais en gros, c'est une opération qui est censée être euh, indolore pour les, pour les, pour les personnes qui détenaient, pour les déteneurs de l'action BYD. C'est-à-dire, en gros, c'était une opération neutre. C'est juste qu'en fait, il y avait pas plus de liquidité, mais plus d'actions en termes de nombre sur le marché. Donc voilà, après ça change rien, du coup ça fait baisser le cours, mais comme on a des actions offertes, et ben ça compense. Donc voilà. Et c'est tout, le reste j'ai rien touché. Donc là, ADR Taiwan Semiconductor, donc ils font des semi-conducteurs en Taïwan du coup. J'avais hésité à vendre parce qu'il y avait des conflits, enfin il y avait les conflits entre Chine et Taïwan, ça avait augmenté, mais en fait c'est un peu parti. J'ai l'impression, et en plus là, les semi-conducteurs, c'est un peu redevenu à la mode. Enfin, surtout depuis la réaugmentation ici. Donc voilà, ça me fait une belle petite plus-value latente pour le moment. Apple, ça a bien baissé, mais là, du coup, ça a augmenté tranquillement. Sachant que du coup, là, c'est en euros. Et comme l'euro-dollar est haut et qu'il, je pense, va baisser, bah, ça a augmenté la plus-value. Voilà, celle-ci, c'est une foncière, donc là, elle est en baisse, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Bouygues, euh, Bouygues toujours en hausse, ça va tranquillement, quoi. C'est une entreprise que j'aime beaucoup et que je ne vendrai pas tout de suite. Donc là, BYD, Eiffage, donc voilà, ça suit un peu son bonhomme de chemin. Engie, pareil. Alors, c'est deux entreprises que je vais peut-être vendre un jour. Et Nexity, Stellantis, bah, c'est en baisse, toujours, surtout Stellantis. C'était microélectronique, c'était beaucoup plus en baisse que ça a bien augmenté, je crois. Et Total Energy, ça augmentera forcément. Donc voilà. Donc pour le moment, déjà, je vendrai jamais en négatif. C'est une certitude. Au pire, je vendrai à quelques euros près à l'équilibre. Mais les actions que je pourrais potentiellement vendre, ça serait FH et NJ pour le moment. Mais à voir. Donc voilà. De toute façon, je suis plus dans une optique de détenir un peu 2 tiers en ETF et un tiers en action, c'est plus pour me faire plaisir et chercher un peu plus de rentabilité, de rentabilité, pardon. Mais voilà. Et voilà, donc cette petite vidéo est maintenant terminée. Si jamais vous n'avez pas de compte DEGIRO et que vous voulez vous en faire un, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. C'est un lien affilié. Moi, j'ai touché un petit truc et vous aussi. Vous allez avoir alors je sais plus combien d'euros, mais vous allez avoir un certain nombre d'euros de frais remboursés. C'est-à-dire que vos premiers trades n'auront aucun frais, donc c'est super. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien qui est dans la description, ça m'aiderait beaucoup. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!